Tu as décidé de faire une demande de visa au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, de ton pays, et tu veux maximiser les chances de pouvoir obtenir le visa. Peut-être même que tu as déjà tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché, ou bien aussi peut-être que c'est ta première fois, mais tu veux t'assurer de partir au moins avec 90% de réussite pour le visa. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je m'en vais pour toucher des points très, très essentiels que, pour lesquels, si tu prêtes réellement attention, c'est sûr et certain que tu vas maximiser tes chances de pouvoir donc réussir au visa. C'est avec expérience dont je parle. Shalom, shalom, c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir encore d'être avec vous sur cette chaîne, Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous touchons tout ce qui est comme immigration américaine, nous parlons de visa, nous donnons les stratégies, les astuces, les conseils, comment maximiser nos chances d'obtenir le visa. Nous touchons également aussi l'intégration même ici aux États-Unis. Mais par-dessus tout, nous touchons les choses spirituelles pour amener tout le monde à comprendre que, en plus de ce que nous faisons physiquement, il y a aussi le spirituel qu'il faut donc y ajouter. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel. Allez-y, regardez, ça va véritablement apporter des déblocages. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons toucher quelques points très très essentiels pour toutes ces personnes qui désirent se lancer donc pour la demande d'un visa américain, principalement les visas non immigrants. Je m'en vais te dire que ces points-là vont véritablement apporter un plus réel dans ton dossier. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas pour toutes ces personnes qui désirent avoir un accompagnement sérieux. Alors, donc, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous partez sur Google, vous écrivez Dieu dans nos affaires. Immédiatement, tous nos contacts vont sortir. Voilà. Donc, comme je le disais, dans cette vidéo, je m'avais pour toucher véritablement quelques points très, très essentiels qu'il va falloir forcément prêter attention lorsque tu décides de te lancer dans la demande d'un visa américain. Vous savez, le visa américain, c'est l'un des visas les plus difficiles à obtenir au monde. Près de 4 millions de visas sont refusés chaque année. Et c'est pour ça que quand tu décides de partir faire une demande, il faut véritablement mettre tous les éléments à ton atout, tous les éléments donc à ta disposition dans le but de pouvoir maximiser tes chances. Le premier point qu'il va falloir véritablement regarder lorsque tu vas faire une demande de visa américain, c'est sur le plan matrimonial. Je m'en vais vous dire clairement, que vous le vouliez ou pas, mais c'est un fait. La plupart de toutes ces personnes, je parle très bien des visas non immigrants, je ne parle pas des visas immigrants. Lorsque tu t'en vas et que tu t'en vas en tant que célibataire, sans enfant, c'est-à-dire c'est ta situation matrimoniale, tu t'en vas en tant que célibataire sans enfant et autres, en réalité, ce n'est pas ça qui te donne le visa. Mais je m'avais vous dire que l'officier consulaire que vous allez rencontrer veut réellement s'assurer que si vous venez ici aux États-Unis, vous allez retourner à la suite après votre visite. Donc, quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de liens familiaux qui te retiennent ou qui t'amènent, qui peuvent t'obliger réellement à retourner dans ton pays, je m'en vais te dire que cela, à ce niveau-là, ça va forcément porter problème. Ça veut dire que l'officier consulaire va plus douter si réellement tu vas venir, si tu vas retourner ou pas. Et ça, c'est un fait majeur. Donc, si tu dois véritablement, si tu veux maximiser tes chances de venir aux États-Unis, alors n'oublie pas que dans le côté matrimonial peut avoir un impact considérable à ce niveau. Parce que quand quelqu'un est marié et peut-être il a des enfants, immédiatement l'officier consulaire s'est dit que si celui-là a une famille déjà qui est basée dans son pays, c'est fort probable que ce dernier-là ne viendra pas pour rester aux États-Unis, qui va lui prendre peut-être des années. Du coup, ça comme ça peut lui donner plus de chance. Voilà. Est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas marié ou que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas donc te lancer? Si. Mais là, tu peux rentrer en contact avec nous, on va te donner toutes sortes de stratégies. Également, ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau donc de la position sociale. Quand je parle de la position sociale, c'est qu'est-ce que tu fais en tant que travail. Quelqu'un se lève, peu importe, on dit qu'il n'y a pas de son métier. Mais lorsque vous partez pour demander le visa américain, l'officier consulaire se dit, est-ce que le travail que tu fais dans ton pays, là, si tu laisses ce travail que tu viens t'asseoir ici aux États-Unis, est-ce que tu ne vas pas perdre gros? Lorsque la probabilité de perdre en matière de finances, en matière de travail, est très, très considérable et autres, alors ce même instant, l'officier consulaire est prêt à te donner le visa. C'est pour ça que la position principale, la position sociale que vous avez dans votre pays peut avoir une importance très, très capitale. Quelqu'un, par exemple, qui fait juste un petit boulot, qui n'a pas un grand salaire réel, vous voyez, cette personne-là a plus à gagner lorsqu'il reste aux États-Unis qu'en retournant. Donc, dans une telle circonstance, l'officier consulaire va plus se douter de ta bonne foi de vouloir venir faire ta visite et retourner dans ton pays. Dans une telle circonstance, il ne te donnera pas le visa. Donc, je m'avais dit que le deuxième point important sur lequel il faut véritablement miser, c'est sur la partie donc, de la position sociale. Quel est le travail que tu fais? Combien est-ce que tu es payé? Quelle est ta position même
dans l'entreprise dans laquelle tu es. Et c'est tout cela qu'il regarde et l'officier consulaire peut être convaincu de ce que tu dis ou ne pas être convaincu. Ça, c'est le deuxième point très, très important. Le troisième point que je m'en ai encore touché, c'est également aussi sur le plan bancaire. Quand je parle de sur le plan bancaire, qu'est-ce que tu as dans ton compte bancaire? Ton voyage là, s'il y a une situation, est-ce que tu pourras être à mesure de pouvoir couvrir tous tes frais de voyage? Donc ça, c'est un élément important sur lequel aussi il mise. La partie donc du relevé bancaire apporte véritablement un point considérable dans votre dossier. Du coup, ça aussi, ça leur donne une assurance. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est également aussi au niveau de ceux, par exemple, qui n'ont jamais effectué de sortie de leur pays. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui donnent aussi assez de conviction à l'officier consulaire de savoir que si ce dernier est déjà parti un jour peut-être en Europe, est déjà parti dans un pays déjà à l'étranger, je ne parle pas de nos pays africains à côté, je m'en vais vous dire que l'officier consulaire, avant de partir, avant qu'il ne te donne le visa, je n'ai pas dit que le fait d'être sorti de ton pays, aller dans un pays quelconque et puis revenir te donne le visa. Non, je suis en train de dire que ce sont des éléments qui donnent aussi assez de conviction à l'officier consulaire de savoir que si ce dernier est déjà parti un jour peut-être en Europe, l'officier consulaire est plus convaincu que si vous êtes déjà parti dans un pays européen ou bien même américain et que vous êtes revenu dans votre pays. Donc, quelque part, si on vous donne le visa pour les États-Unis, c'est fort probable aussi que vous puissiez revenir. Donc, voilà comment est-ce qu'ils calculent. Pour les personnes, par exemple, qui ont déjà effectué des voyages, comme on appelle, à l'étranger, vont avec des éléments qui leur donnent plus de points au niveau donc de l'ambassade. Mais est-ce que cela garantit le visa? Non, rien ne garantit le visa. Mais je m'avais dit que ces éléments vont maximiser la chance de pouvoir obtenir le visa à 90%. Donc, si tu dois effectivement donc te lancer, voici aussi un autre élément sur lequel il faut véritablement miser. Et en dernière position, c'est la raison pour laquelle tu viens aux États-Unis. Il faudrait que la raison, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé un peu longuement de comment savoir si la raison que je vais évoquer sera une raison valable ou pas. Allez-y, regardez cette vidéo. Bon, je peux dire donc voici les 5 grands points sur lesquels quand tu décides de faire une demande de visa non immigrant, alors voici 5 points majeurs sur lesquels il faut véritablement avoir les yeux. Si tu prêtes réellement attention à cela, je m'en vais te dire que tu t'auras à 90% au moins de réussite. Voilà, donc voici, je m'en vais donc m'arrêter là. Mais n'oubliez surtout pas, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement sûr et sérieux, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur www.dieudansnosaffaires.com. Vous écrivez aussi un email dieudansnosaffaires@gmail.com. Ou bien vous pouvez nous appeler sur notre WhatsApp qui est le 00225 01 60 99 15 79. Donc voici donc nos contacts à partir desquels vous pouvez donc rentrer en contact avec nous. Sur ce, shalom et puis allez, à la prochaine. Que Dieu bénisse.